Alors, voilà, la baisse. Perek Shloshim et Shisha. Donc, le Maharal fait un grand développement sur les Aseret Adiberot, voilà, sur les 10 paroles. Nous avions vu dans la séance précédente l'exposé du Maharal, pourquoi ce n'était pas écrit le mot Tov dans les 10 Berot Arishonot. Voilà. Maintenant, pourquoi? Parce qu'elles vont être détruites. Voilà. Donc il y a deux dimensions. Il y a la première version d'Aseret Adiberot, la deuxième version d'Aseret Adiberot. La deuxième version, elle est, on pourrait dire, à notre niveau, à notre niveau, le Tov dans la Mazé, tandis que le premier, c'est un niveau asymptotique, on pourrait dire comme ça. Il ne correspond pas vraiment à la réalité humaine. Voilà. Donc, ça oscille entre les deux. Perek Shoshim et Shisha. Il va être Perek Shelifneze, Shelu Aseret Advarim Akedoshim. אפשר לומר רק שיהיו עניין אחד שלם, מקושרים ביחד, כי בגדול אכל ובקטן קלה. Ces 10 paroles kadosh, ce n'est pas possible de dire autrement que c'est un seul sujet parfait, tout lié l'un à l'autre. Ça commence par la dimension la plus grande et ça termine par la plus petite. C'est quoi le dixième des 10 paroles? L'otachmon. L'otachmon. Voilà. Il y a mitzvah rishona, l'amin ki yesh siba ve'atrala rishona nimsa b'mitziut. La première mitzvah est d'avoir la émouna qui a une cause et un début premier par lequel existe toute existence. Et c'est chez Nehemar, Anochi Hashem Elokecha. C'est ce que dit le verset, je suis l'Éternel ton Dieu. Omi sheno ma'amin bedavarze areu kofer beikar. La personne qui n'a pas d'émouna dans cette cause première, il nie le fondement. Vararze lo ye lecha Elohim acherim. Ensuite, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Shelo ishatef shum elaout imo, qui n'associe aucune haute puissance avec lui. Av kiu modé bemetziut asiba rishona shuatralatakol. Combien même reconnaîtrait-il dans l'existence de la cause première, Vimoved Elohim zulato sheyoma af ki yesh siba rishona yesh l'adam manig zulat asiba rishona over basé azara lo yelech. C'est-à-dire, même si il a la imuna dans la cause première, mais il sert d'autres puissances. Elohim, je traduis par puissance. On dit d'autres puissances indépendamment, qu'il ira indépendamment de la cause première. L'homme a quelque chose qui le dirige indépendamment de la cause première. Over basé azarat lo yé lecha. Il transgresse par ce biais l'interdit qu'il n'y ait pas d'autre Dieu. Est-ce que là, ça veut dire, OK, on lit, on traduit, mais est-ce que ça a comment dire, un écho chez vous, ce deuxième mitzvah? Qu'est-ce que ça pourrait être?
en plein dans un monde d'Avodazara, hein. C'est-à-dire avec toutes les tentations qu'il y a, tous les trucs qu'il y a qui font partie de notre vie maintenant, comme Internet, réseaux sociaux et compagnie. Ouais, mais on va pas Auquel- dire Internet, sauve-moi. Je veux dire, Non, mais tu peux c'est pas. un abus de langage de dire que c'est une Non, Avodazara. mais c'est un abus de langage. C'est un abus de Pas vrai. langage. Là, tu as l'esprit complètement perturbé et accaparé par ça, par tous ces trucs-là. Regarde, tu peux bosser un peu plus là, ami. Oh, ami. Faut trouver quelque chose un peu plus convaincant. Je veux dire, bon, parce qu'on dit, ouais, c'est la Vodazara. Bon, d'accord. C'est Mais une forme diluée de la Vodazara. non, quoi, c'est la Vodazara? Tu vas pas te prosterner à Non, ton smartphone, crois. c'est ce qui est dedans. Les réseaux sociaux, ils adhèrent à des choses comme ça. Ils adhèrent à des idées, à des trucs qui les écartent complètement de la Emouna, vraiment. Qui a la Emouna de nos jours? C'est bien malin qui peut le dire. Après, c'est que des vœux pieux. Hein. La Emouna, c'est pas pour bleu. Oui, non, regarde, essayons de trouver quelque chose un peu plus. Tu ne m'as pas convaincu, mec. Je cherche pas à convaincre. Ne me cherche pas à convaincre. Rien. Oh là 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 là. Allez, Abraham, convainc-moi. Debout, les damnés de la terre. Je ramollis. Bande de ramollis. Non, c'est vrai que pas en train de faire des offrandes à la visibilité, évidemment. Mais Regarde, non, on va dire simplement, on va dire simplement. Hein, euh, on va dire très simplement, dire par exemple que quelqu'un n'est pas responsable de ses actes. C'est sûr que tu as des gens, tu vas dire que tu as des gens qui sont malades. Bon. Euh, mais par exemple, on va dire, par exemple, le mec qui a mis Sarah Halimi par la fenêtre, là, je ne sais pas comment il s'appelle, le méchant là, qui a tué Madame Halimi. Alors, on a dit oui, il avait des problèmes psychiatriques et qu'il n'est pas considéré responsable. Et en plus de ça, c'est un immigré, donc il faut comprendre. Oui. Donc, euh, ça veut dire que on agit parce que on est euh, mu par son milieu, il faut comprendre, cette femme, si elle a fait ça, c'est parce qu'elle était violée quand elle était enfant, etc. C'est-à-dire que l'homme est dirigé par ses circonstances sociologiques, familiales, etc., et qu'il n'y a pas Dieu. Ou alors, si, il y a peut-être un Dieu premier, comme j'ai lu dans Sciences et Vie Junior, mais concrètement, l'homme est dirigé, c'est le mot du Maharal, l'homme est dirigé par toute force. Ça, euh, c'est-à-dire que c'est les forces de la nature. Donc, oui, il sert. Ben, il est manique, tu vois, le mot. Oui, d'accord, parce qu'avec des Oved, L'écologie. pas une des terres. C'est pas- Il sert ses forces, il sert ses forces. Non, mais par exemple, tu me fais penser à ça. Shalom, ouais, ça me fait penser à ça. Euh, par exemple, disons hein, que Israël est agressé par des très méchants, ok, mais nous avons l'armée qu'il faut et qu'on va leur donner la tannée. Donc, plus je mets ma foi et mon engagement dans les forces militaires et dans l'armée, plus je vais m'en sortir dans la vie. Donc,
je m'en sors parce que je sers la capacité technologique ou des armes multiples et diverses. Donc là, Je vais m'investir dans la science pour découvrir le secret de la nature. Comment? Si je pense que je suis dirigé par, disons même je suis dirigé par La la médecine, nature aussi, par rapport à ce que vous avez dit au début. Alors, je vais m'investir dans la médecine pour... la médecine, c'est ça. Voilà, par exemple, le cancer va vaincre le cancer. Pas une mauvaise idée, en soi. C'est, ouais. C'est-à-dire, je sers et je suis dirigé par. Donc là, le Maharal, il est en train de travailler la suite des 10 commandements. Hein, comment ça s'articule? Le premier, c'est la base de la Emouna. Ensuite, qu'on ne doit pas mettre notre Emouna dans une autre force, ni se laisser diriger par une autre force. Hein? Voilà. Les Dabarzé ou les Matam, il a dit Bourarishon. Dabarzé ou les Matam, il a dit Bourarishon. Ça, c'est en dessous du premier dibour, qui a Oved Zulato, celui qui sert une autre puissance, Av qui est no kofer bemetziut asibarishona, quand bien même ne nie-t-il pas l'existence d'une cause première, Mikol Makom, ou Memaet Minasiba Rishona, il diminue la cause première, Bema Shoved Zulato, Shelbara Akol Ven Zulato. En vérité, c'est très, très exigeant parce que notre vie, tu vois, par exemple, notre vie, il y a, prenons un exemple, le roi Shlomo Ameler écrit un livre, il y a notre ami Antoine, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà. Shlomo Ameler avait écrit un livre des refouotes, Sefer HaRefouot. Et les années passant, les gens croyaient dans les refouotes qui étaient dans le livre HaRefouot. Et Hiskiaou, il a censuré ce livre. Il l'a caché. Parce que les gens, ils croyaient que c'était les refouotes qui sont dans le livre de refouot qui guérissent. Mais là, nous, on est comme ça. Hein? Nous, on est comme ça. C'est le Doliprane qui enlève le mal de tête, le sabord quand même. Hein? On va toujours dire que c'est la femme qui veut ça. Si il y a la médecine, s'il y a les médicaments, c'est la femme. Ah oui, oui. Donc, hein, tranquille. Voilà. Comment dire, tout bien, tout honneur, comment dire, comment dire en français. Ou bien tout honneur. Ouais. Non, je ne sais pas, une expression oui. franchouillarde. Alors, on y va. Le quart, Oved Zulato, et non noten. Oui, Antoine, bonjour. On est au début du Perek Shloshim Veshisha. Ouais, très bien, merci. Voilà. Le quart Oved Zulato, et non noten el Hashem ilvara madriga zot, sheu akol ben Zulato. C'est pour ça, celui qui sert une autre puissance ne donne pas à Dieu son propre niveau qui est tout et il n'y a rien d'autre que lui. Alors, le point, ça c'est le cœur, je dirais, de la vocation du peuple juif. Le cœur de la vocation du peuple juif, c'est comme ça, moi j'ai vu dans le livre Magen Avot, il explique comme ça que Dieu a créé un monde. Or, le mot
monde, en hébreu, s'appelle Olam. On l'a déjà vu. Olam, ça veut dire disparaître. Dieu nous a mis dans une réalité où je m'en fous disparaît. C'est-à-dire que tu vas voir un merveilleux paysage. Est-ce que la grandeur de Dieu est éloquente? Alors évidemment, un prédicateur américain va te dire ne voyons-t-on pas la splendeur des œuvres de Dieu? Bon, d'accord, mais on lui donne un calmant. Regardons un prédicateur presbytérien, n'est-ce pas? Oui. Américain. Ouais, il voit, nous voyons la grandeur de l'œuvre de Dieu. Mais en soi, on ne voit pas Dieu. Parce que, je sais pas, tu vois l'Himalaya, tu vois tout ça. La preuve, c'est que les Himalayais, ils ne sont pas monothéistes. Ils pensent que ces montagnes sont sacrées. Donc, La seule façon de voir Dieu, c'est d'avoir la Emouna. comment? La seule façon de percevoir Dieu, de le voir, de quelque sorte, c'est d'avoir la Emouna. C'est la seule chose qui nous permet de conceptualiser Oui, Dieu. d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça. Moi, j'ai entendu, un des premiers cours que j'ai entendu, j'avais 16 ans, du rabbin Citruc, que c'est pour ça, quand on fait Shema Israël, on met la main sur les yeux. Justement, pour ne pas voir ce qui nous disperse d'Hachem. Que si tu regardes, c'est pas évident. Par contre, la vocation du peuple d'Israël est de dévoiler par nos actes que ce monde Un créateur. est entièrement dans la main d'Hachem. Entièrement. C'est ça la vocation du Ham Israël. La vocation du Ham Israël, c'est d'être dans ce monde qui n'est pas du tout évident, plutôt aussi évident le contraire, évident qu'il a l'air il a l'air de travailler pour lui-même, voilà, et que tout est dans la main d'Hachem. C'est les mots du Maran, hein, mais voilà. Tout est. Bema Shovet Zulato, Shovet Baran Akol. Il nie que Dieu est tout, Vet Zulato. Le cas Rovet Zulato et non noter Shemer Madrigazot, que Madrigal Sheu Akol Vet Zulato. En vérité, quand on dit que les kabbalistes disent qu'il y a eu un tzimtzum, que Dieu quelque part s'est retiré, mais quelque part, mais en vérité, la réalité du monde est tout, et il n'y a rien d'autre que Dieu. Oui. Parce que tout est miracle. Comment c'est possible? Une boule lancée dans l'espace, c'est toute seule. Voilà, absolument. On est là, on peut être tranquille, en sécurité. Mais quelle est la sécurité? Absolument. Absolument. Cette boule sur laquelle on est, et on est un petit point sur cette boule, si tu réfléchis à ça, tu es pris de terreur. Absolument. Maintenant, d'autres choses, le fait de respirer, à chaque épisode de l'air, à chaque millième de seconde qui passe. Ah, tu as soif. Bon, ça va, tu peux tenir 3 jours sans boire. Ah, tu as faim. Tout est pour notre bien. Tout est miracle. Des miracles cachés, des choses qu'il faut aller, faut réfléchir. Voilà, dire, mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. voilà. Mais ça c'est la vocation du Ham Israël. Mais ça demande, ça demande une avoda, un travail très fort. Le cas Roved Zulato, on vient de le voir. Bachar c'est Lotissa. Ensuite, Lotissa, Shem et. Mais donc, quand même, Oui. pour cerner ce niveau spécifique, il dit ça existe
de pas complètement renier Dieu et de quand même se soumettre à ses puissances. Oui, Ouais. bah, si tu veux, c'est quelqu'un, il est croyant, mais quand il est malade, il est plus croyant dans le médecin que dans Dieu. Voilà. Ou etc. La foi est théorique. Voilà, si tu veux, c'est un vernis. Il y a C'est pas grand-chose pour que un petit vernis ouais, qui fait du bien de temps en temps, c'est la religion qu'on appelle. Ça a une valeur. Ce que dit Marat, c'est que ça a une valeur, parce que c'est moins grave que celui qui nie Dieu. C'est pas rien. Oui, c'est-à-dire que il y a un verset, je ne sais plus dans quel prophète, qui dit Bekol makom muktar ou mugash lish. Partout, les offrandes d'idolâtrie et les encens me sont offerts à moi. Par les idolâtres. Quelque part, idolâtre, c'est un niveau. Je ne sais pas si aujourd'hui on est au niveau d'idolâtre. Les idolâtres, c'est un niveau dans l'humanité. Prenons Hegel, si tu veux, dans l'histoire de l'humanité. L'idolâtrie, en tout cas, est un progrès énorme par rapport au chamanisme. Le chamanisme, c'est une symbiose complète dans la nature. Tandis que l'idolâtrie, c'est un niveau supérieur. des divinités. Il y a, ouais. Aïwa, Kolechai. Je ne sais pas comment on dit en arabe. Ils ont essayé de m'apprendre à la choule comment on dit en arabe après Pessah. Je n'ai pas réussi. C'est trop compliqué. Non, Tarba, c'est chez les Marocains, c'est pas les Tunisiens. Non, tu sais pas. Tu sais pas. Ah ouais, ça. C'est là, au premier que le festival à Strada et Envulato, ces deux connaissances-là, c'est les postulats, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée. On a une vie à travailler ça, ou il faut le prendre comme activité de départ. En fait, ça, c'est vite comprendre ça que. Alors, regarde, le Rav Elchanan Wasserman, il dit comme ça que la mitzvah, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzitera Meretz Mitzrayim, fait partie du compte des mitzvot. Même d'après Rambam, quand il fait le détail des mitzvot, c'est le premier des commandements, c'est et ma'amin qu'il y a une cause première. Alors il dit, Rav Elchanan Wasserman, un enfant juif qui a 13 ans devient bar mitzvah, il est enjoint par cette mitzvah. Enjoint par cette mitzvah. Enjoint, ça veut dire obligé. Non, je t'explique. Enjoint, obligé par cette mitzvah. De la même manière, une fille juive de 12 ans, elle est obligée par cette mitzvah de mettre mamine qu'elle cause première. Et dit que nous, notre départ, est-ce que le philosophe, il arrivera peut-être à la fin de sa vie? On lui dit la fin, on lui dit la conclusion, mais après, il y a un travail pour intérioriser. Oui, parce que si tu veux, en vérité, les Aseret Adiberot, c'est une gradation entre la dimension théorique, on pourrait dire, et la dimension pratique, puisque tout de suite on te dit, ne donne pas de force et de culte à une autre puissance que Dieu. Et c'est là où les choses deviennent complexes. C'est Etma Amin. On peut faire une chanson Anima Amin, Bemouna Shlema, voilà, j'ai l'Aïmouna. Ça mange pas de pain. Mais quand toi, tu es confronté à la réalité de ta vie, nous, on est confronté tout le temps à des choix dans l'existence, à des confrontations réelles dans la vie. Et est-ce que on va se débrouiller, c'est parce qu'on est malin, parce qu'on sait y faire, ou parce qu'il n'y a que Hachem?
Est-ce qu'on a la parnassa? Est-ce que, par exemple, moi j'ai vu hier, dans la paracha, on te dit l'interdit de trafiquer les poids et mesures, les mishkolot. J'ai vu euh, le, euh, le mec d'Ava, le Natsiv, dans son commentaire, il dit que ça, c'est une faute qui a l'air anodine. Mais en vérité, elle met en jeu les fondements de la Emouna. Parce que si toi, tu penses que dans la vie, il faut arriver à se débrouiller, ben, je traficote. Euh, Par exemple, il y avait un copain qui a étudié avec nous longtemps, maintenant il habite à Jérusalem, il vendait du tissu, Fabien Naïm. Hein, Fabien Naïm. Il m'a dit, par exemple, quand tu fais une commande de tissu, là, il travaille au sentier, tu fais une commande, par exemple, tu commandes 500 mètres. Eh ben, le fournisseur, il va t'envoyer 420 mètres. Il faut que tu vérifies tout. Le trafic, te facture 500, mais il tape sur le fait que tu ne vas pas vérifier, il t'envoie 420. Et ça, c'est. Ah, mais le mec, il va à la Sina, par contre. Hein. Ah, il va à la Sina. Tichat Haïchal. Tichat Haïchal. Ouais. Bah. 120. Bah, 420. Bah, le mec, ça lui rapporte du fric. Hein. Tous les mecs qui ont fait le Forex, le machin, bidule, ils vont à la Sina. Les grosses magouilles, ils vont à la Sina, les mecs. Ah, mais quoi? Mais quand ils sont dans le boulot, ils mettent Dieu de côté, ils se débrouillent, quoi. Mais j'ai un ami, tu te souviens d'Albert Cohen? Ouais, Albert Cohen, qui est lui aussi maintenant en Israël. Bon, il y a longtemps de ça. Il travaillait dans la pub. Alors, il vend des espaces de pub des espaces de pub, dans des publications, etc. Donc, ils font du démarchage téléphonique, ils reçoivent le fric et ils font jamais les pubs. Ah bon? Oui, oui. Bon, après, les gens, ils vous pètent, etc. Bon, euh, en attendant, ils se sont fait du fric. Magnifique. Il avait arrêté, il m'a dit, parce que il était venu, on cherchait quelqu'un pour s'occuper du Beth Midrash à l'époque, ça fait une trentaine d'années. Euh, ils ont dit, oh, moi je veux m'occuper du Beth Midrash, parce qu'il n'en pouvait plus. C'est que du vote, que des feuilles et que du vote. Ah, mais les mecs qui vont à la Sina, par contre. Les mecs qui vont à la Sina. T'as jamais rencontré ça, toi? Non, non, non. Non, mais disons, nous, on n'est peut-être pas à ce niveau où tout est structuré comme ça. Mais être honnête vraiment dans les détails, oh, ça va, on se débrouille. On se débrouille. Dans la vie, il faut se débrouiller, hein, Fifi. Hein, Antoine, qui est expert comptable, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est comme les dons. Niveau Les magouille, commentaires ça se croise souvent, ouais. pour Comment? des produits. Je dis que je confirme que les C'est magouilles font évident pour partie du les quotidien administrateurs de la jusqu'à chose la d'aller choule. récupérer Hein? les 26 euros, 52 euros, machin. Qu'est-ce qu'il Mais fait? non, mais c'est un exemple parmi un milliard d'exemples. C'est un exemple que quelqu'un peut quelque part croire en Dieu. Il a une mezouza à sa porte, il met même les tétines. Mais prenons un exemple. Toute notre vie, c'est comme ça. Toute notre vie, c'est comme ça. C'est tout notre quotidien. Et est-ce qu'on est dominé par des forces ou est-ce qu'il y a un Kadosh Baruch Hu? C'est notre labeur quotidien. OK? Ce étant, on va continuer. Oui. Pour la première du bras, je continue que dans notre PFM, on apprend le Shiva Vathala.
Mais là-bas, c'est pas. Justement, c'est tous les. Oui, oui, plans que de vie, Yetzet c'est Mitzrayim, pas- oui, oui. Bon, regarde. c'est ça. Bon, on va continuer. Hein. Voilà. Varazé lotissa. Alors, lotissa et Shem Hashem Elokecha leshav. Ne porte pas le nom de Dieu pour rien. Iné loye lecha mikol sheken anochi Hashem Elokecha achote belush naim ou kofer bika legamre. Alors, les deux premiers commandements, anochi Hashem Elokecha et loye lecha, celui qu'il faut dans ces deux, soit il nie la base, ou bien il associe à Dieu une autre réalité, il diminue l'existence de Dieu. Donc encore une fois, c'est pour ça, je dirais que on dit en yiddish, on dit Shfer zu sein Yid, c'est difficile d'être juif parce que on est confronté à que beaucoup nous met en face de difficultés dans l'existence. Et ces difficultés, c'est à nous de révéler est-ce qu'il y a Hachem Echad ou non. C'est ça, c'est ça la dernière épreuve d'Abraham Avinu. Hachem lui demande quelque chose qui n'était pas possible. Est-ce qu'il va le faire ou non? Est-ce qu'il va vraiment avoir dans la réalité de l'action Aïmouna que Hachem Echad? Ça, c'est notre dans l'existence, dans la réalité des choses. Aval, achoté, basé, ne porte pas le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire ne jure pas, moi je te jure sur la Torah, je te jure sur la Torah, ne jure pas en son nom pour rien, en kofer betsem el akut. Il ne nie pas l'essence de Dieu. Aval, uchoté, bishmo agadol. Il faut dans son grand nom, on me chalel que vodo idbarar. Il profane la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le nom de Dieu, il le banalise, il en fait une rigolade. Il en fait une rigolade. Mais d'avarzer les matam et mishekover betsem elakut. Ça, c'est encore, c'est pas Dieu lui-même, mais c'est le nom de Dieu. Vous voyez, c'est intéressant. Hein? Zachor et Yom HaShabbat le 4 jours. Ensuite, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Car Shabbat me'id ki yesh kan poel ou boré akol. Shabbat témoigne qu'il y a un acteur qui crée tout. Vachote basé ulemata min lotissa et shem Hashem eloker leshav. Ça, c'est encore un niveau moindre, en dessous. C'est pas moindre, mais c'est en dessous. Car chote belotissa et shem Hashem elokera ou chote bishmo. Il faut, dans le nom de Dieu, Mochalel Kevodo Idbarar, et profane la gloire de Dieu. Va Shabbat Asher Umore Kiu Idbarar Bara Akol. Maintenant, le Shabbat nous enseigne que Dieu a tout créé. Et Kacher Eno Mekayem Mitzvazot, s'il n'accomplit pas cette mitzvah, Eno Modé Shachem Idbara pas à Akol. C'est au niveau, pas du nom de Dieu, mais de l'action de Dieu dans le monde. Vous voyez, ici, c'est extraordinaire. Shabbat, c'est pas au niveau de l'essence de Dieu, c'est pas au niveau de la gloire de Dieu, mais c'est au niveau de l'action de Dieu. Est-ce que vous trompez ça, monsieur Fabien? Voilà, c'est ça. Que Hachem est acteur. Donc là, c'est dans les actes, dans l'action du monde. Parce que quelqu'un, il va dire, mais comment je vais me débrouiller dans ma parnassa? Ça ne va pas. Oh, je ne dois pas travailler le samedi. Il y a une époque pas lointaine, tous les commerces étaient le samedi. Les gens, ils allaient faire leurs courses le samedi. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais une époque que tu travailles dans les fringues, tu marques. Comment? C'est une grosse journée. Une grosse journée. Le mec qui ferme son magasin de fringues. Tu te fringues, voilà.
c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Il est songeur, là. Ça donne du relief, non, en fait, qu'on dise que Shabbat, c'est un terme de Olam Haba. Parce qu'on aurait pu croire qu'Olam Haba, c'était pas forcément l'action de Hachem qui était liée à ça. On aurait pu imaginer que c'était peut-être, je sais pas ce que c'est forcément le nom d'Hachem, mais je veux dire, on aurait imaginé quelque chose de plus métaphysique que de se dire l'action. Et là, on vient de dire, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre de ça, quoi. Je sais pas comment dire, hein, mais ça veut dire, m'interroge juste sur ce fait qu'on lie là le fait d'imaginer l'action à Olam Haba et au terme de Oui, Olam mais c'est Haba ça, dans si Shabbat. tu veux, le Men Olam Haba. Le Men Olam Haba, c'est-à-dire, c'est une dimension de délice. C'est justement dans l'impossibilité que tu as le délice. Quand tu vis quelque chose, tu vois, par exemple, quelqu'un, il vit quelque chose, il croyait qu'il pourrait jamais le vivre, il le vit. Eh ben, c'est un grand délice. En vérité, le Shabbat, c'est pas possible. C'est un truc qui est pas possible. Ah ouais, donc Bon, c'est le Oneg. C'est le Oneg qui c'est ça, reçoit. c'est le Ok. Oneg, c'est le délice. Quand, je sais pas moi, tu vis quelque chose que tu crois que jamais tu pourrais vivre et tu le vis. C'est un grand délice de ça. Tu dis, c'est extraordinaire. Justement, parce que le Shabbat, c'est quand même. Bon, c'est vrai, quand quelqu'un, il est chômeur Shabbat, bon, ça roule. Mais quand même, on est confronté dans la vie à des choses, des fois, où le Shabbat, c'est pas si évident. Même si on est chômeur Shabbat, pas depuis la semaine dernière, on est confronté à des choses qui sont pas évidentes. Euh, donc, c'est des choix, des fois, qui sont. Et donc, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu agit dans sa création? Voilà, c'est ça. Là, maintenant, c'est agir, c'est l'action. Dans le sens simple, c'est dur, on a du mal à percevoir quand même que c'est plus grave la choix, la chatte. C'est pas que c'est plus grave, c'est au niveau, à la limite, si Ouais. tu veux, je dirais au niveau de l'homme, c'est plus grave les choses simples. Ouais, c'est ça. Les poids et mesures, Mm. les poids et mesures, C'est plus grave. Ouais. c'est une catastrophe. Parce que, Oui, parce qu'à la limite, les choses, elles sont totalement difficiles à percevoir dans dans les hautes sphères, que bon, la responsabilité de l'homme. voilà. Mais les poids et mesures, ça c'est vraiment parce que les poids et mesures, j'ai vu hier le mec d'Avar, il dit, c'est juste à côté, tu ne donneras pas ton fils, tes enfants au Moloch. Allez, pourquoi? C'est juste à côté du Moloch. Comment? Il a eu une crise cardiaque. Pourquoi? Il dit, on se demande en quoi c'est lié. Alors, il développe que oui, c'est lié. Ah, mais ça n'a rien à voir. Eh bien oui, ça a à voir. Parce qu'à un autre niveau, les poids et mesures, si. Mais au niveau analytique, c'est c'est plus dans la réalité concrète. Voilà. Mata, ça veut dire plus qualité concrète. Voilà, plus réalité concrète, ça ne veut pas dire que c'est moins. Voilà. D'ailleurs, on dit celui qui ne respecte pas Shabbat, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Parce qu'à notre niveau, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Et respecter Shabbat, ça on le sait, parce que bosser, ne pas bosser, c'est des choses, ça on sait qu'est-ce que c'est. Il se comprend. L'homme qui se comprend. Vous savez, j'ai une histoire avec une notaire qui maintenant qui fait un serment à la fin d'une discussion qu'on n'a rien masqué. Moi, j'avais un scrupule par rapport à un petit détail, et puis parfois du scrupule. On regarde. Monsieur, il faut déjà faut qu'il soit clair pour vous. Les questions d'argent et les questions d'éthique n'ont rien à voir. C'est excellent. Enfin, j'avoue, je l'ai noté sur mon carnet, parce que, mot pour mot, pour l'avoir noté quelque part. Quoi. Le mec était là, ah non, mais, non, mais le fils n'a aucun moyen de savoir ce dont vous parlez, on n'en a rien à faire. Même si on fait un serment. Même si on fait un serment. Non, monsieur, je comprends pas. Ah, c'est magnifique. Alors voilà.
Alors, alors, donc là, c'est pas que c'est moins important, mais c'est moins, Oui, j'ai compris. C'est plus proche de notre réalité. c'est plus dans la réalité. Voilà. Iné achoté be Shabbat ou acha lotissa. C'est après lotissa. Qui lotissa, choté bishmo, mechalel kevodot bar. Lotissa profane le nom, la gloire de Dieu. Va mechalel Shabbat ou choté bedavar asher moré al shiud bara poel, qui nie que Dieu agit dans la création, que lui a créé tout. Quand on dit c'est Zecher et Maaseh Bereshit, c'est que Dieu crée, agit. Ensuite, respecte ton père et ta mère. Et d'Abarze ou Achar Zachor et Tom Shabbat de Kab. Chaud. Après, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Qui Yom Shabbat ou Moré à la Poel, Shupaal ou Bara Akol. Ça nous montre sur celui qui, l'acteur qui agit et qui a tout créé. Aval, a ve'am, enam poalim akol, rak em poalim pratiim. Shekol av em siba letol data aba mina av. וגם דיבור, כבד את אביך, מגיע אל העילה, שהוא השם יתברך כמו שיתברך. Alors là, j'ai rien compris. Avec le père et la mère n'agissent pas sur tout, seulement agissent au niveau ponctuel. Que le père et la mère sont la cause de la venue au monde qui vient du père. Alors quoi? C'est associé d'Hachem, quelque part, c'est ce que je veux dire. Oui. Donc en les méprisant, porte atteinte à quelque part, ils sont dans notre venue au monde, ils sont des partenaires d'Hachem. Donc, si Alors quoi? tu les méprises par. Quelque part, tu dis, bah, moi, je m'en fous c'est pas vous qui m'avez causé, c'est pas lui qui m'a causé, du coup. En disant, je vous dois rien, quelque part, je dis, je lui dois rien. Moi, oui, on peut toujours dire, moi, vous, c'est vous, mais je vous dois rien parce que c'est le grand patron qui a tout fait. Qui a tout fait. Oui, mais tu peux penser aussi autrement. Si tu méprises tes parents, tu méprises aussi le créateur. Parce qu'il y a une association entre les parents et le créateur. Donc, est-ce qu'on, j'avoue que je ne comprends pas bien ce que vous dites. Moi, je pourrais dire que on n'est pas venu au monde comme ça par un coup de baguette magique. Comme dit l'autre, on a un papa et une maman. Hein. Maintenant, par exemple, tu vois Poutine, tu n'as pas l'impression que tu ne l'imagines pas quand il était petit avec ses couches culottes. Parce que, bon, il a l'air d'être tenir par lui-même, quoi. Il est autonome. Or, nous, on n'est pas autonome en vérité. On a une cause première. C'est quoi? C'est papa, maman. C'est pas la cause première fondamentale. Oui. C'est cause première relative, ponctuelle. C'est par eux que je suis venu au monde. Donc, quelque part, moi, comment je peux avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, qui est ma cause première plus fondamentale, si je ne prends pas acte du fait que j'ai une cause? J'ai vu hier dans un livre qu'il y avait un rabbi qui il disait qu'il y a 613 commandements et que chacun a une mitzvah ou positive, une mitzvah négative, dans lequel
ça lui correspond qu'il y a particulièrement à s'investir lui, donc, individuellement. Alors quelqu'un lui a demandé, vous, quelle est la mitzvah positive et la mitzvah négative? Alors il a dit, respectez mes parents et medvar sheker tirchak, éloigne-toi du mensonge. C'est ça, non, ce livre. Bon. Mais en vérité, si on réfléchit, les deux sont liés. Les deux sont liés, que si on est habitué à raconter des salades, eh bien, on ne peut pas assumer qu'on a un papa et une maman. Vous voyez, par exemple, là, il y a un truc, on voit par exemple, moi je m'en fous des détails, on voit la petite Fogette qui était à l'Eurovision. Hein. Bon, que ça soit bien, que ça soit mal, je m'en fous. Comment? Eden Golan. Voilà. Alors, ils ont fait des manifestations monstres en Suède anti-israélienne. Quel rapport? Quel rapport entre une petite nana qui chante une chanson et des trucs anti-israéliens? Anti-israéliens, ça veut dire, tu pourrais faire pro-israélien, je veux dire, ils sont fait massacrer, on fait des trucs anti-israéliens. Non, c'est n'importe quoi. C'est strictement n'importe quoi. Mais on est habitué aux mensonges, qu'on appelle les fake news, des trucs comme ça. On est habitué aux mensonges. Le vrai, le faux, tout ça. Mais si nous, la base du vrai de notre vie, une chose, on a un papa et une maman. Par exemple, là, l'histoire, excusez-moi l'expression, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, la, pour les couples homosexuels d'avoir des enfants, comment ça s'appelle? Comment? La paix, hein? GPA. La GPA. Alors, elle dit oui, mais ils peuvent être très très structurés, avec deux papas ou avoir deux mamans, ils peuvent très très bien s'en sortir dans la vie. Mais, mais, mais un niveau, excusez-moi l'expression, hein, au niveau spirituel, quand tu sais pas qui est ton papa, qui est ta maman, comment tu pars dans la vie? Après, tu es né d'une fake news, tu es né d'un mensonge. Tu es né d'un mensonge. Après, comment? Il n'y a rien d'étonnant on gobe n'importe quoi. Parce que la base du Hémet, c'est de savoir qu'on a un papa, qu'on a une maman. Après, tu peux aller plus loin. Il y a peut-être un Dieu à l'origine de ça. Peut-être, on va voir. Mais déjà qu'il y a un papa, il y a une maman, ça c'est un truc. Et si ça, c'est déjà pas simple, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Enfin, oui, mais le biologique n'est pas important, on a dépassé le biologique. Ok, d'accord. Alors tout est possible. C'est vrai que ça fait référence au début qu'on dit, c'est l'histoire biologique des parents, quoi. Au début. C'était pas mal là, dans les petits livres de Ravolbeux sur l'éducation. Alors il dit les animaux, ils naissent, ils savent marcher, machin, ils courent, ils savent tout. Le bébé, il naît, c'est une planche à pain. Et il lui faut 1 an pour arriver au stade de l'animal. Mais il dit qu'est-ce qui se passe pendant cette année? C'est que il reçoit de ses parents ce qui lui manque. Et du coup, quelque part, au moment où il arrive à marcher, il a un lien avec ses parents qui est extrêmement fort par rapport à l'animal. Parce que l'animal, hop, il est né, il s'en fout de son père et sa mère. Mais l'enfant, il a eu besoin d'1 an où toutes ces choses fondamentales, c'est son papa et sa maman qui lui ont appris. Donc, après ça, il a un lien avec eux qui est extrêmement fort. Parce qu'il a perçu que c'est passé par des personnes qui lui ont donné ça, quoi. Que ça lui reste sa vie, quoi. Ouais.
Donc là, respecter son père et sa mère, c'est disons, pour nous, c'est la base de la réflexion, c'est la base du émet. Après, on peut aller plus loin, mais c'est très, très concret. C'est très concret. Vegam dibour kabed et avira magia et laïla et la parole, tu respecteras ton père, touche la cause première qui est Dieu. Donc c'est pour ça qu'on dit que les 5 premières paroles, c'est ce qu'il va dire. Regardez, c'est fondamental. Respecter les parents, en vérité, c'est ça, c'est respecter Dieu. Le premier schéma qu'on peut avoir. Comment? Le premier schéma qu'on peut avoir de d'Hachem, en fait. Le schéma Voilà. parental. C'est les parents. Moi, je discutais avec un arabe, il y a quelques jours, là. Il m'a dit, le fondement vraiment de notre vie, c'est le respect de nos parents. On se dévoue pour nos parents. Ah oui, alors Ça, là, c'est ce que tu dis, c'est effectif. Maintenant, on sait que Ésaü, toute son avodazara, c'était le respect de ses parents. Ça, j'ai jamais bien compris pourquoi. c'est Ishmaël. Oui, mais il y a aussi, parce que là, quand on entend effectivement des Arabes, ils parlent des parents comme si c'était le bon Dieu, quoi. Je sais pas, non, c'est pas le bon Dieu. De dire que Non, pas le bon respect Dieu. des parents, c'est respecter Dieu. Ouais, non, c'est l'entrée dans le respect à Dieu, mais c'est pas Dieu. Oui, C'est pas la même chose. non. C'est pas Dieu. Mais quand ils en parlent, effectivement, c'est pas, ils en parlent pas comme un juif. On parle comme un. Ouais. Bon, ok. Donc là, les 5 premières paroles, toutes parlent de la cause qui est Dieu. Donc le respect des parents, c'est l'entrée dans la perception qu'on a une cause, qu'une cause relative, qui nous amène à la cause première. Le fikar ayu elu chamisha dibrot aluach meyuchad. C'est pour ça c'était sur une planche particulière. Ve'af ki dibur kabed medaber be'adam da'anu be'avahem atzmo ou shayar elaila idbar. Bien que respecte, ça parle d'un être humain, c'est papa-maman, mais néanmoins, c'est lié à la cause première. D'Amrinan, comme tu as dit, Damien, il y a quelques minutes, la flamme d'Amoulben ont traité Kilushim, Shosha, Shutafim, Yesh Be'adam. Il y a 3 associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, Aviv Veimo. Il y a 3 associés dans l'homme. Dieu, son père, sa mère. Bisman Shadam Chabed Aviv Veimo, Domé Kilu Dar Akadosh Baruch Hu, Benehem Vechibduhu. Si l'homme respecte son père et sa mère, c'est comme si Dieu habitait parmi les hommes et qu'il le respecte. Bisman Shenadam Mechabed Aviv Veimo. Et lorsqu'homme ne respecte pas son père et sa mère, Omer Akadosh Baruch Hu, Dieu dit, il a fait Asiti chez l'Odarti Benem, j'ai bien fait de ne pas habiter parmi eux. Chez l'Odarti Benem, Karayosimli, car si j'eusse habité parmi eux, regarde, il m'aurait fait pareil. C'est-à-dire, ce que je pense aussi, c'est qu'avec ses parents, on sent le poids de ce que c'est d'avoir des parents. Et souvent, c'est ça que ce livre a su parfait. C'est que tout ce qu'ils nous ont donné, on sent le poids que c'est pour nous quelque part. Et donc, c'est aussi, ça aussi, ça nous fait percevoir le poids de ce qu'on doit notre Notre responsabilité. responsabilité. Hein. Et c'est lourd. C'est gavet. C'est lourd, et c'est lourd, et on aimerait s'en dégager. Ouais, c'est Et beau. d'ailleurs, je suis en train avec moi, quand j'étais en Israël, là, peut-être j'ai déjà dit une autre étude, quand j'étais au mois de janvier, février, je sais pas,
en Israël, dans un frère Svarim, j'ai trouvé un livre sur de M. Abramov. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans le milieu orthodoxe, on ne respecte plus les parents. C'est ça le sujet du livre. Et dans le cœur du livre, il dit qu'il y a l'influence de la psychologie qui dit que tu n'arrives pas à t'épanouir, c'est parce que c'est tes parents qui t'ont brisé, c'est tes parents qui t'ont complexé, c'est tes parents qui n'ont dit que des mal de toi, donc prends des distances par rapport à toi. Et ça, c'est le contraire fondamental de la Torah. C'est vrai que c'est lourd à porter. C'est lourd à porter. Oui, mais c'est aussi lourd à porter. D'accord, mais mes parents, non, moi, j'aimerais bien respecter mes parents, mais mes parents, ils exagèrent. Voilà. Ils sont tarés, mes parents. Les parents, c'est lourd à porter. Mes parents, c'est des parents toxiques, c'est sûr. Ils comportent par rapport au tout. C'est des parents toxiques. Ils m'ont foutu en l'air. Non, c'est sûr que la Torah elle dit qu'il faut respecter ses parents, mais pas les miens. Non. Là, je me rappelle très bien dans mon bureau, j'avais un parent qui est venu. Il est venu pour son fils se passait très mal et il disait mon fils m'insulte, gros mots, il fait une scène familiale, mais c'était vraiment c'était violent, quoi, très violent. Et on parlait avec le père, mais le père, il s'est confié en disant que d'abord lui aussi très très vulgaire, lui aussi regarde des films pornographiques, lui aussi, c'était un père il était affreux, quoi, c'était un père, il n'était pas respectable en fait. Alors Il n'est pas là, respectable. Et je dis, alors- non, il m'a dit, mettez dans votre programme de Kodesh, Ilchot Kivud Avayim. Il faut que l'école apprenne, comme ça, il m'a dit, il faut que l'école apprenne aux enfants à respecter leurs parents. Et je me dis, mais attendez, je veux bien faire ça, moi, mais avant de dire qu'on leur apprenne à respecter leurs parents, c'est respectable aussi. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas clair. Alors, mais oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut voilà, oui, non, voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire des parents respectables? C'est quoi des parents respectables? Alors, c'est sûr qu'il y a des halakhot. Alors, une seconde, c'est sûr qu'il y a des halakhot que tu vois dans la Gemara, une seconde, la référence, Kavbet, Amoudbet, dans Masechet, Yevamot, si je l'abuse. Oui. Si le sujet c'est comme ça, c'est le sujet, c'est que on a l'obligation de respecter son père et sa mère, quel que soit le cas. Alors la Gemara dit, ça c'est la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que soit le cas? Même un mamzer a l'obligation de respecter son père et sa mère. Attends, mais c'est des tarés, c'est pas. Attends, ça veut dire, un mec, il était là avec la femme d'un autre. Il a transgressé un des interdits fondamentaux. Ils ont eu un gosse, c'est lui. Et lui, il est mamzer. Ça veut dire mamzer, on parle d'un mamzer patenté. On parle d'un mamzer, un mamzer effectif. Ça veut dire, en général, il y a des doutes de mamzer. On parle d'un mamzer effectif. On parle d'un mamzer. Ou alors, c'est un mec, il est allé avec sa sœur, il a convolé avec sa sœur, il a eu un gosse. Et le gosse, il a, juridiquement, il a un statut taré. Alors, la Mishnah dit qu'il doit respecter son père et sa mère. Alors, là-dessus, la Gemara dit non. Non, parce que c'est écrit que les mitzvot de respect, c'est écrit Nasi be'amecha lotaor. Un prince dans ton peuple, tu ne maudiras pas. Be'amecha, ça veut dire s'il se conduit comme quelqu'un de ton peuple. Mais là, ils ne se sont pas conduits comme des gens de son peuple.
Hein, ils sont pas conduits. Pourquoi? Parce que c'est pas de chez nous de faire ça, quoi. Qu'on volait avec sa sœur ou avec la femme d'un autre. Donc là, la Gemara conteste la Mishnah en disant non. Là, il n'y aurait pas Kibud Avaim dans un cas comme ça. Comment ça se fait que la Mishnah parle de ça? On parle du cas où le père a fait tchouva. Il a fait tchouva, il est Kolenman. Bon, alors, ok. Bon, ça c'est un sujet très important. Donc, on voit bien que si le père ou la mère, ou les deux, sont des rachats patentés, il n'y a pas qui vous d'avait. Quand faut-il définir? Maintenant, il faut dire qu'est-ce que ça veut dire être rachat? Est-ce que quelqu'un, il voit son père regarder des films porno, est-ce que ça veut dire que son père est rachat? Ça, c'est pour poser la chaîne. Ah, ouais. Non, comment? C'est violent, il y a tout type de générescence, mais les parents qui sont vraiment des fois, c'est l'abus, quoi. L'enfant, il est prisonnier de quelque chose de terrible. Des fois, Ah, mais c'est père, ça le il a sujet. le père, D'accord, il mais c'est son père boit. quand même. C'est son père. Toi-même, tu m'as dit, il vaut mieux n'importe quel père que pas de père. Je l'ai écrit. Et j'ai écrit Dixit Philippe Parisé. Donc, Mais c'est ça que. Ton identité, Voilà, voilà. c'est là-dessus sur laquelle tu t'appuies, d'une certaine manière. D'accord, mais Tu peux en prendre ce que tu veux, mais au moins tu as quelque chose. Non, c'est issu de rien. Voilà. Comment tu veux te construire une identité artificielle dans la philosophie de en Rambam, en Ramban, ce que tu veux. Il est bon. Un Il est bon, il est bon, il est bon. C'est pas que pour autant, ça pas de faire. on sait pas pour le schéma du Non, mal. non, mais tu as raison. Mais Schéma, regarde, tu as mille fois raison parce que justement, C'est l'exemplarité qui compte de la relation. on, C'est pas les parents. on a tous à redire sur nos parents. On a tous à redire. Oui, c'est vrai. Mais c'est nos parents. Maintenant, il y a des halakhot. Il y a des halakhot. Là, on parle là-bas dans la Gemara. Ses parents, ils l'ont fait qu'il est mamzer. Donc là, c'est mal barré. Mais Ça faisait en fonction de la loi juive, et en fonction de l'être humain. Si j'existe, c'est parce que tu as ton mère, en fait. Donc, c'est comme dur comme schéma pour arriver à Boré Olam. c'est dur. Y arriver. Quoi? C'est une chose, mais après, il y a le schéma. Faut pas donner, ça c'est traduit. Parce que c'est un terme. Non, non, je n'aurais pas dit ça comme ça. Non, mais alors dire à un type avec sa sœur, laisse l'adultère. C'est affreux quand même ce qui s'est passé. Comment? C'est affreux, mais c'est moi. C'est moi, Oui, affreux, il a, c'est moi. il a un problème avec son père. À part, Il a un problème. Mais c'est son père et c'est sa mère. Je n'existerais pas sans ce monsieur et sans cette dame. On prouve, c'est qu'on peut s'en sortir. Comment? On peut s'en sortir. À partir du moment où on reconnaît son père. Voilà. On peut s'en sortir. C'est la Gemara dit que tu n'es pas esclave. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas esclave tu peux prendre du recul des difficultés structurelles. Tu as des difficultés. Et cette Gemara, elle est énorme. C'est bon. Je vous l'ai fait là en 3 minutes, mais on peut faire. C'est le genre de Gemara que je fais à une veillée d'études, tu vois, où tu as 5 heures devant toi. Je vais les faire en 3 minutes. Mais ce que toi, tu dis, Fabien, c'est que tu n'es pas esclave de, des difficultés structurelles. Il sera toujours mamzer. Il sera toujours mamzer. C'est mieux qu'une GPA. Comment? Non, c'est vrai que mamzer, la personne, c'est mieux qu'une GPA.
Il y a au moins un schéma. Il y a un papa, il y a une maman. Mais moi, ça m'interpelle beaucoup quand les histoires des fake news et des trucs comme ça, qu'on on est dans un monde. Bon, c'est pas aujourd'hui. Les sages ils disent qu'on est dans un monde de mensonges. Donc, le mensonge, c'est pas Internet qui a créé le mensonge, mais un type, on en parlait la semaine dernière. Un type, il est né garçon, il dit je me sens femme, je vais me faire opérer comme femme, d'accord? Ok, il va prendre toute sa vie, il va prendre des hormones féminines, mais il a quand même des chromosomes masculins, je sais pas, artificiels. Aujourd'hui, si on peut me faire un procès pour ce que je dis, ah non, monsieur. C'est un collègue à l'Assemblée, c'est ce qu'il a fait. Il est allé en Thaïlande, il s'est tout coupé. Oui. Je le connaissais, je l'ai connu quand il était Monsieur. un beau garçon en plus. Un type bien, bon mec. Puis un beau jour, on a appris que. Il s'appelle Micheline. Et alors, pour devenir une femme. D'accord. Donc, pour devenir une femme, c'est donc aller avec des hommes. Oui. Non, pas du tout. Il était lesbienne. Oui. Oui, ça, j'ai déjà entendu ça. Oui. Je connais quelqu'un de précis, exactement comme tu dis. Tout ça pour en arriver à quelqu'un. Oui, je connais ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sujet-là de Kibbout Avaim, moi, je pense que c'est un sujet vraiment central aujourd'hui. Parce que c'est la. Comment? Une famille dans le désert. Oui, mais ça n'intéresse personne. Non, c'est impressionnant. C'est le genre de truc, je pense que c'est. des tignoux de la jeune fille et qui bout d'avret, c'est bon de dire qu'il y a personne. Non, ça veut dire, je pense que c'est un sujet fondamental parce que c'est un sujet fondamental de notre société, mais inaudible, complètement inaudible. Parce que, comme tu l'as dit, je pense aussi que la dimension, pourquoi, par exemple, moi je viens il y a 50 ans, on appelait la période des ballets de Chouva. Les ballets de Chouva. Il faut aussi être réaliste. Les ballets de Chouva, c'est dans la mouvance des années 60, 70, où les parents c'était des cons. Donc ça allait très bien de faire de Chouva. Ses parents c'est des cons, et moi maintenant je suis chômeur mitzvah. Maintenant j'ai tout compris, eux n'ont rien compris. C'est sûr, c'est porteur, comme tu as dit. Maintenant, je vais être spécialiste de Rambam, spécialiste du Maharal, et mes parents, c'est des cons. Tu prends des gens qui vivent dans le désert. Les gosses qui vivent dans un cercle, il n'y a rien qui peut discuter l'identité des parents. Quand même, les parents sont durs à vivre. Ouais, non, mais comme dit Damien, c'est tellement lourd que tu as envie de rejeter ce joug. Parce que tu fais ça. Pourquoi? Parce que tu compares par rapport à d'autres modes de vie qui t'entourent. Et si tu n'as rien d'autre qui t'entoure, à part d'être avec tes parents, avec la famille, avec la famille, c'est ton monde. Je sais pas. Je pense que c'est un peu trop simple. Parce qu'on est entouré de tellement d'influences. C'est vrai. C'est qu'à des parents. D'autres références que les parents. Alors, du coup, les parents. Alors, regarde, oui, bon, alors, regardez. Le Karama Sham Rav Yosef, regardez, c'est extraordinaire. Le Karama Rav Yosef, Kachama Kol Kara Deime, Deatia, Amar Ekum Akmeshrinta Deatia. La Gemara d'Aflamed Amoudben dans Mesrel Kilushin dit, c'est pour ça, Rav Yosef, il dit, quand il entendait les pas de sa mère qui arrivaient,
il se disait, je vais me lever devant la présence divine. Aré kibuda vaem magia el Hashem idbarar. Donc on voit que le respect des parents, en vérité, ça atteint Dieu. Car le fait que le père et la mère s'associent avec Dieu, par les trois est né l'homme. Comme le père et la mère sont associés avec Dieu dans la création de l'homme, ça touche ceux avec qui ils sont associés. Et Ferzé, à Mekel Birvodam, le contraire, celui qui allège leur poids, leur kavod. Ou Mekil Bemish ou Shutaf Imadam Bebria, il dénigre celui avec qui il est associé, celui qui est associé avec l'homme de la création. Vesham Ila Yomar Ad-Shoshlam, et le nom de cause est dit sur les trois. Le car Kavoda Vae Magia Lirvodo Idbarar, c'est pour ça l'honneur du père et la mère arrive à la gloire de Dieu. Shemi Shemechabed Aviv Vemo Kiludar Akadosh Boru Benehem. C'est pour ça celui qui honore son père et sa mère, c'est comme si Dieu habitait parmi eux. Il l'honorait Bema Shuit Bara Meshuta Bebria Azot. Nous allons développer plus loin quand nous allons faire le détail des 10 commandements. Ici, le sujet et la structure des 10 commandements. Voilà les 5 premières paroles. Kulam em shaychim ba'ila, matril ba'elion mesatem ba'tarton. Ok, donc là, on a vu déjà ça. Ok, ça fait du bien de reprendre du Maharal, là. Ah ouais, il manquait la petite dose. La dose de Maharal, là. La dose dominicale. Ça sort du rabbi. Qu'est-ce qu'il était, le kohlrabi?